Darwin. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo formation à la géolocalisation. Nous allons donc apprendre à récupérer les coordonnées, donc la latitude et la longitude de notre position actuelle. Donc pour cela, vous pouvez voir, j'ai commencé rapidement. J'ai fait la partie HTML, hein, donc j'ai placé le titre, j'ai placé ici le paragraphe. Donc pour l'instant il y a coordonnées ici, mais c'est justement dans ce paragraphe qu'on affichera la latitude et la longitude de ma position. Et enfin j'ai créé un bouton qui fera appel à une fonction JavaScript optLoc, donc une fonction qu'on va créer ensemble et qui nous permettra d'obtenir justement ma localisation. Donc pour commencer, je vais créer une variable que je vais appeler P. Et dans cette variable, je vais lui dire donc de récupérer l'élément qui possède l'ID. Donc j'ai utilisé ici l'ID para 1. Donc cette variable permettra par la suite d'écrire à l'intérieur de ce paragraphe. Donc j'ai créé ma variable globale. Maintenant, je crée une fonction. Donc comme on l'a vu ici, je l'appelle optLoc. Donc je fais un copier-coller comme ceci. Fonction avec les accolades comme ceci. Donc dans cette fonction, la première chose que je vais faire et que je vous conseille de faire également, ça va être de vérifier si votre navigateur est compatible. En effet, toutes les versions des navigateurs ne seront pas forcément compatibles avec cette géolocalisation. Donc le mieux c'est de vérifier dès le départ si compatibilité il y a. Donc on lance un if et pour le vérifier, donc on fait un if navigator, donc si le navigateur, donc navigator.geolocation. Donc navigator.geolocation renvoie true ou false suivant la compatibilité de la géolocalisation avec le navigateur. Donc si ça renvoie vrai, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux récupérer mes coordonnées. Donc pour récupérer ces coordonnées, je vais faire donc à nouveau un navigator.geolocation et je vais récupérer ma position actuelle avec la fonction getCurrentPosition. Et à l'intérieur, je vais utiliser une autre fonction, donc ça demande un paramètre, et ici je vais placer comme paramètre une autre fonction qui me permettra de récupérer justement ces coordonnées-là. Donc pour l'instant, je m'arrête ici, je vais juste faire un else, hein, afficher quand même un petit message dans le cas où le navigateur n'est pas compatible. Donc ce message, je l'afficherai ici dans l'ID, dans le paragraphe avec l'ID para 1, d'où l'utilisation ici de ma variable p. Donc je fais un p.inner.html. Donc j'écris de l'HTML dans le p, donc le p qui est donc le paragraphe avec l'ID para 1. Donc je vais par exemple mettre navigateur non compatible. Comme ceci. Je ferme le guillemet et j'insère mon point virgule. Donc ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est créer justement cette fonction ma position qui me permettra de récupérer les coordonnées. Donc je crée à nouveau la fonction, donc une nouvelle fonction ma position. En paramètre, je vais par exemple passer une variable que je vais appeler pose. Et dans cette fonction, je vais tout simplement écrire le message avec le p.innerHTML qui va être égal à, donc je vais écrire tout le message, donc latitude, deux points, et je vais concaténer ça avec justement ma latitude à moi. Donc pour la récupérer, donc vous exploitez ici la variable qu'on a passée en paramètre de cette fonction. Donc pour récupérer automatiquement la position qui sera donc récupérée automatiquement encore une fois grâce à la fonction getCurrentPosition. Donc je passe ici ma variable et j'accède aux coordonnées. Donc pour accéder aux coordonnées, c'est un point chords, point, et ici je choisis par exemple d'accéder à la latitude. Donc point chords, point latitude. Donc je vais également choisir d'afficher la longitude. Donc je refais une nouvelle concaténation. Donc pour que ce soit plus présentable, on va dire je fais un retour à la ligne et ici j'écris donc longitude, deux points, auquel je vais concaténer ça. Donc encore une fois avec pose.chords et cette fois-ci après le chords j'écris longitude. Et je peux maintenant mettre un point virgule pour arrêter mon instruction. Donc nous allons vérifier que ceci fonctionne. Donc pour cela, je réduis ici cet éditeur. Donc il s'agit de ce fichier là, donc je vais ici l'ouvrir avec Firefox car j'ai choisi dans Google Chrome de bloquer justement cette géolocalisation, ce qui n'est pas le cas dans Firefox.
Donc on retrouve ici ma page, je clique sur le bouton. Donc ici on me demande si je souhaite vraiment partager ma localisation. Donc ici c'est un fichier en local, je n'ai aucun risque. Je clique donc sur partager. Et comme vous pouvez le voir, à partir du moment où j'ai accepté de partager ma localisation avec le navigateur, celui-ci, vu qu'il est compatible, m'a bien renvoyé ma latitude actuelle et ma longitude actuelle. Donc on peut imaginer après qu'on travaillera sur une carte, par exemple Google Maps, afin d'afficher l'image de la carte justement à l'endroit où on se trouve. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode qui vous est proposée afin de récupérer votre localisation sur votre page web.